Voilà, nous voilà à la rébellion. Mais avant de t'ouvrir, vas-y, fais-moi ton émission, histoire que sur l'intérieur t'acceptes, comme moi je t'ai accepté. Mais je sais que tu vas y arriver. Encore obligé? Bon bah, balance le générique. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le Komorebi raconte sa vie du mois de mai. Et il y a pas mal de choses à dire, donc on va pas trop se dépêcher, évidemment que c'est la merde, c'est bien joué. On va se dépêcher un peu pour l'intro, mais du coup, comme je parle, et ben ça rate. Voici les timecodes des différentes parties. N'hésitez pas à aller voir ce qui vous intéresse. Et normalement, que je les mette en description, ça découpera la vidéo automatiquement en segments, donc vous pourrez vous repérer plus facilement. Bah voilà, c'est parti! On passe à la première partie. On est parti pour la partie série. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé plein de choses. J'ai fini la dernière saison de How to Get Away with Murder, qui était excellente. La série ne m'a pas déçu une seule saison. Elle est très très propre. Donc on a la plupart des derniers mystères qui sont dévoilés. On a une très belle fin pour tous les personnages. Franchement, c'était génial. Je me rappelle plus des 9 premiers épisodes vu qu'ils sont sortis à la fin l'année dernière. Et pas avant ce mois de mai, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai regardé la dernière saison de BoJack Horseman. Du coup, je fais disparaître mes deux séries qui me rendaient triste, mais qui c'était bien de me rendre triste. C'est pas un problème. Et du coup, ça me manquait. Et même la saison de BoJack Horseman était très réussie. C'était un sacré final. Ça parle très bien de dépression, de reconnaissance, d'alcool. Très très propre tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé les dernières saisons d'Az, donc 3 de Mr. Flap et 2 de Groom. C'est deux séries plutôt courtes et humoristiques, c'était rigolo. Il y a sans doute mieux, mais je me suis bien amusé sur YouTube avec ces séries. Il n'y a pas photo. Je pense que niveau série, on n'est pas trop mal. Ok. Et ben, je crois que c'est déjà tout pour la partie série. Hein. Donc, partie suivante, maintenant. Ensuite, niveau film, je crois qu'il n'y en a qu'un seul ce mois-ci. J'ai regardé 7 Kogutsaki Mudese. Donc le film turc récent qui a bien fait parler de lui sur Netflix. Et c'était plutôt très intriguant. Mais il y a quand même des choses bien mieux. J'ai pas regardé des milliards de films censés basés sur la tristesse que ça, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. C'est bien construit, je dis pas. Mais des fois, j'ai l'impression d'avoir eu des jumpscares de sentiments tristes. Et du coup, c'est un peu abusé. Les jumpscares ne marchent pas dans les films d'horreur, il faut faire les films d'ambiance. Pour les films tristes, c'est pareil, je veux pas de gros coups de tristesse qui arrivent d'un coup, ça sans réelle justification. Moi, c'est une ambiance triste qu'il me faut. Il y avait des moments bien touchants, genre en particulier quand le père et sa fille se retrouvent dans la prison. Il y a des personnages que j'aime bien, genre tous pour ainsi dire, sauf le méchant, qui du coup n'a aucun trait de caractérisation si ce n'est qu'il est méchant et qu'il veut se venger. J'aime beaucoup les films avec des grands plans qui sont en plein retournement de situation, qui marchent bien, tu vois. Et là, c'est ce qu'on a avec du coup le plan d'évasion du héros à la fin. C'est très bien, je vous ai spoilé. C'est normal, je spoil. Bref, c'était un bon film. Je comprends qu'il fasse parler de lui et tout ça parce que bon, c'est révolutionnaire, mais c'était un bon film. Et j'ai oublié, j'ai aussi commencé à regarder les films de Miyazaki. J'ai regardé pour l'instant juste Le Château dans le ciel, donc le premier qu'il y avait sur Wikipédia, dans l'ordre chronologique. J'adore cette ode à l'aventure, à la jeunesse et tout ça. J'ai adoré les robots, qui étaient très touchants alors qu'ils faisaient pas grand chose. J'ai un peu plus de mal avec le méchant avec ses lunettes de soleil parce que j'ai pas trop suivi sur l'histoire, mais il a l'air nuancé et c'est très intéressant comme idée. Tout comme les pirates, qui sont tellement nuancés et tellement réussis, touchants et attachants. J'adore ces personnages. Et en plus, c'est pratique d'utiliser des enfants, ça permet d'amplifier les hauts et les bas et de les créer facilement en fait, parce que les enfants c'est assez versatile je trouve. Petit peu quoi. Allez, partie suivante. Partie jeux vidéo. J'ai fini Spyro 2 et 3. Mais ça le 2 j'en ai déjà parlé, le 3 ne rajoute pas grand chose si ce n'est qu'on peut jouer quelques personnages différents par-ci par-là et qu'il y a des sous-mondes dans les mondes. Mais en soi ça change pas grand chose si ce n'est qu'on peut avoir quelques gameplays différents, c'est plutôt pas mal déjà. Voilà. Après qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Merde, est-ce que j'ai déjà oublié? Totalement. J'ai continué d'avancer tranquillement dans Fire Emblem, j'ai presque terminé les 4 voies.
J'en suis à la moitié de la 4ème, pour être précis. J'ai joué à Animal Crossing, on a presque remboursé nos prêts parce qu'on a fait un gros stonks niveau des clochettes grâce au navet. J'ai joué à Shadow of the Colossus, le fameux jeu vidéo, le monument. Et j'ai pas spécialement aimé. C'est pas spécialement pas aimé non plus, mais fou. Genre, il y avait des phases en cheval pour aller jusqu'au colosse suivant et c'était bien galère. Le monde ne donnait pas du tout envie de visiter, il y avait rien, c'était vide. Même les quelques collectables qu'il y avait, c'était super chiant. Voilà, donc j'avais pas spécialement envie de me promener. Mais au niveau des colosses, ça allait, parce qu'il y avait des bonnes idées donc de la différence entre la taille normale et la taille colossale. En plus, les énigmes, le puzzle, tu vois, était bien varié à chaque fois, c'était sympathique. Après, la fin est couille d'avance, parce que franchement, on se doutait pas de ça qu'on jouait le jeu d'un dieu. Bon, ça se voyait à 1000 km, mais en même temps, le héros était prêt à le faire depuis le début. Donc c'est une idée de destinée et de dévotion à l'amour très intéressante. Donc c'est pas mon jeu préféré, mais c'était très bien. J'ai aussi commencé Detroit Become Human, et c'était une bien bonne idée. Franchement, belle réussite. J'ai joué qu'une fois, j'ai joué 2 heures, donc je m'avance un peu, mais ça m'a l'air très intriguant. J'ai adoré faire la vaisselle que ça sur le pavé, et d'autres trucs. Voilà. Fin de la partie jeux vidéo. Et ben, il reste plus que la partie manga déjà. Allez. La partie manga avec le mois de mai, qui signe le retour des sorties manga. Regardez le nombre de magnifiques sorties manga que j'ai acheté. Voilà. Parce que j'ai d'abord fini les mangas sortis pendant le confinement par Kazé. Et en mai, je crois, il restait quelques séries par-ci par-là qui étaient plutôt intéressantes. Genre IQ et Kuroko, si je vous avais parlé le mois dernier, il me semble. Sinon, après, j'ai lu Blood Blockade Battlefront, je crois, quelque chose comme ça. Que je me souviens plus. C'est dommage, ça va pas être si marquant. Dengeki Daisy, je me souviens plus. Après 2 autres œuvres dont je me souviens plus non plus. Et ensuite, il me restait 5 œuvres que j'avais déjà lues. Genre Toriko, Ikigami, Belzebub et 2 autres. Qui étaient toutes super. Ah, Skate Dance. Qui étaient vraiment toutes super intéressantes. Je les ai toutes adorées. Cette relecture, je les ai déjà adorées la première fois. Mais là, c'est pareil. Et ensuite, j'ai relu beaucoup de choses. Parce que j'ai relu Judge pour. Non, Docte d'abord, pour l'article de juillet. J'ai relu Bakuman pour l'article de août. J'ai relu Judge pour l'article de septembre. Et tout était excellent. C'est pas vrai, je vous ai bien vu. Doubt était un peu casse-pied. C'était plutôt couru d'avance la plupart du temps et la fin était trop retournement de situation raté. Genre, au début c'était bien, ils avaient bien. Trop de retournement de situation, trop. Bakuman est excellent du tome 1 au tome 20. J'adore cette série, elle me fait tellement kiffer. C'est fantastique. Tellement d'humanité, tellement d'idées dans les mangas et dans les mangaka. Une belle réussite et une franche camaraderie. Voilà. Et Judge commençait mal et finit très bien, puisque corrige les erreurs de Doubt. Il y a plus de tomes donc elle prend plus de temps, et il n'y a pas trop de motivation, il y a un truc logique à la fin, qui m'a même surpris, parce que du coup avec un seul chapitre avant le début du jeu, on se doute un peu qui est le coupable. Et l'auteur, pendant le tome final, nous change d'avis et nous fait un truc qui n'avait rien à voir avec l'idée, mais qui fonctionne. Pour ensuite replonger totalement dans le seul truc qu'on pouvait deviner avec le chapitre 1, et du coup c'est complètement con, mais c'est mieux. Ensuite, j'ai lu Demon Tune tome 1 de Yuki Kodama, donc l'auteur de Bloodlad, que j'avais lu en bibliothèque à l'époque. Et donc c'est un mélange très intéressant entre film noir et fantasy, parce qu'il y a un ninja et une fée en héros, mais ils se battent contre des gangs, et d'autres trucs très réels. C'est très intéressant ce mélange entre les deux. En plus, le personnage principal fonctionne bien avec ses convictions qu'il ne veut pas détruire, comme le fait de tuer personne, tout ça. Il y a des mystères, il y a son père qui est en danger qui veut sauver. La petite fée, je sais pas trop encore quel est son rôle, mais elle offre des combats très intéressants en régénérant le héros pendant qu'il se fait taper. Et en même temps, c'est Golden adversaire qui se régénère vu que c'est des démons. Je sais pas comment ça va tenir en quel tome, mais c'était très intéressant. Et je suis en train de relire Deadman Wonderland, qui était pas ouf à la première lecture, et qui fonctionne bien mieux à cette relecture. Les tomes 1 et 4 sont un peu une horreur parce que ça part dans tous les sens, vu les milliards d'idées qu'a l'auteur. Mais depuis le tome 5, c'est plutôt pas mal. On a eu un truc un peu barré mais qui fonctionnait, un truc classique au possible mais qui fonctionnait très bien,
parce que il prend plus de temps à développer un seul truc par tome plutôt que de faire le bordel qu'il y a eu au début. Et du coup, ben, j'ai fini la première partie, et c'était plutôt pas mal. Bref, c'est la fin de cette partie, il me semble. Allez, ciao, ciao, ciao. Allez, on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Komabi raconte sa vie. J'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à aller sur mon blog pour avoir des avis plus détaillés parce que là c'est juste une sorte de résumé très rapide, très rapide de ce que j'ai pu faire dans le mois et donc le principal est sur le blog. Allez, au mois prochain les amis. Ok, c'est bon, tu es convaincu. Regarde, il t'ouvre la porte. Mais attends, il y a absolument personne dans ta rébellion, c'est n'importe quoi. Ouais, désolé. Pour être tout à fait honnête avec toi, il n'y a pas de rébellion, je suis tout seul. Et aussi, je viens du futur. Et aussi, je suis toi.